Ah mes amis, la vie est belle, la vie est belle. Il fait super beau, il y a un beau ciel bleu. Derrière moi, le château de Saint-Martin-de-Toc. Saint-Martin-de-Toc. On est dans les Corbières, à Bizanay, sur le massif de Fontfroide, un endroit relativement frais. Et je suis pas venu n'importe où. Je suis venu dans un très beau domaine, Beauregard, Mirouze, et je suis pas avec n'importe qui, tant qu'à faire. Je suis venu avec Nicolas Mirouze pour parler de son vin. Nicolas, comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien. Belle journée. Belle journée. 2012 est rentré. 2012 est rentré, oui. 2012 est rentré, 2012 est en partie vinifié et on a commencé les décuvages ici. Magnifique, magnifique. Je suis venu donc voir ce domaine que j'avais rencontré il y a quelques mois à Millésime en Languedoc. J'avais goûté le blanc qui m'avait bien plu, bien constitué. Et Karine, ton épouse, m'avait donné cette bouteille-là, que j'ai goûté chez moi. J'ai dit, Dieu que c'est gourmand, Dieu que c'est cuissu, Dieu que c'est rabelaisien, il fallait que je vienne. Donc je suis venu. Alors Nico, tu vas me parler de ton domaine. Tu as un domaine qui est vaste en superficie. Combien fait-il? Alors le domaine fait 350 hectares sur l'ensemble de sa superficie. Mais en vigne, tu as combien de plantés? Mais en vigne, on a 30 hectares. Donc ce sont 30 hectares de vignes que tu as pu visiter Oui. au milieu de la garrigue et de la pinède dans un environnement très sauvage. Et cette garrigue, en fait, te protège de pas mal de choses. Ah, cette garrigue, en fait, donne une configuration particulière à nos vignes. Donc qui sont, on n'a pas une grande plaine viticole, hein, ce sont des coteaux qui sont plantés et effectivement ça nous protège, comme il n'y a pas une grosse densité de vignobles, et ça nous protège de beaucoup de maladies de façon naturelle. Oïdium, mildiou et notamment les insectes aussi qui ont peut-être moins de facilité à se déplacer dans ce genre d'endroit. Voilà, enfin à se déplacer ou en tout cas ils ne trouvent pas une grosse concentration de vignes et donc il n'y a pas d'explosion de population de parasites. Voilà. Seul truc emmerdant, c'est les cochons qui s'y cachent, quoi. Ah ben on a des problèmes bien spécifiques, hein, ce sont les cochons. Ce sont les cochons, hein. Et des sangliers, voilà, il y a par contre une forte population de sangliers, mais on arrive à se protéger contre les sangliers. Alors le sanglier, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne le traite pas au pulvérisateur, hein. Il suffit de clôturer les vignes en fait pour être protégé des sangliers. Oui, mais bon, ça peut quand même faire pas mal de dégâts. En tout cas, ici, on est sur une nature de sol gréseux, typique, je pense, du massif de Fontfroide, hein. Donc on a tu avais fait des études au départ où tu as rencontré ton épouse à Paris, d'ingénieur agronome. Oui. Et puis ce domaine était géré par ta grand-mère, ton papa étant médecin, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Et en revenant de tes études, le domaine doit être cédé, ta grand-mère aimerait que ça reste dans la famille, toi quelque part ça titille et puis vous y allez. Voilà, on y va, on décide de reprendre le flambeau de ce domaine. Au bonheur de ta grand-mère. Au bonheur, j'espère, de tous les membres de la famille. Oui. Voilà, c'est un domaine qui est familial depuis 1881. Et donc nous, on représente la 7e génération à travailler dessus. Et ça a vraiment du sens dans ce qu'on fait. Surtout quand on travaille la vigne. Tu sais, quand on plante une vigne, on la plante pour nous, mais on la plante aussi pour ceux qui viendront après. C'est une plante pérenne, hein, qui vit comme nous, à peu près le même âge. Hein, donc c'est périn. Il ne faut jamais oublier que la vigne est comme un être, quasiment. Hein, le même âge. Il y a pas mal de rapports d'ailleurs entre la vigne et l'homme. Alors, vous avez repris le domaine en 99, je pense, c'est ça? C'est ça, 99. Ouais. Et là, vous avez quand même, non pas fait la révolution, mais apporté certaines évolutions. Vous avez, en fonction de la nouvelle vision du vin d'aujourd'hui, vous avez réduit les rendements, vous avez mieux palissé la vigne, tout ça, vous avez fait quelques plantiers, mais vous êtes surtout passé en culture biologique. Comme tu me disais, depuis le début, en fait, vous avez fait du bio depuis le début, mais vous avez demandé la conversion il y a 4 ans. C'est bien ça, 2013 sera donc l'année blanche plus ces 3 ans, donc vous allez être labellisé sur 2013. Pourquoi cette envie? Eh bien, cette envie, pour plusieurs raisons. La principale étant qu'avec Karine, on est convaincu que l'agriculture biologique, c'est une façon d'aller plus loin dans la progression qualitative sur nos produits. Voilà. On est convaincu que travailler au rythme de la plante, c'est une façon de se mettre dans une situation de réussite par rapport à la qualité du vin. C'est une leçon d'humilité aussi, quelque part. C'est l'homme qui s'adapte à la plante et non le contraire. Ça devrait être comme ça. On est cultivateur. Hein. Et je te laisse la responsabilité de tes propos, mais je te rejoins quand même. Donc, vous êtes en culture bio. Vous avez apporté pas mal de choses. Moi, j'ai regardé, effectivement, on a du labour intercept, pas de désherbant, enfin, du travail qualitatif. Et ce qui m'a donné envie de venir te voir, c'est justement on a une mode aujourd'hui de vins hyper minéraux, tendus, voilà, très gaulés comme des danseuses du Bolchoï. Moi, j'ai trouvé tant dans le blanc que dans le rouge, des vins charnus, des vins gourmands, des vins de plaisir qui ont de la tenue dans le temps, ça c'est indéniable, mais surtout ce côté,
on ouvre une bouteille et ça appelle forcément quelque chose à manger. Même s'ils peuvent se déguster comme ça, ce sont quand même des vins qui appellent le repas, ce sont des vins de gourmandise, c'est cuissu, c'est charnu. J'appelais tes vins rablaisiens et hédonistes et je pense qu'on est dedans. C'est un peu ton caractère, à Karine et à toi? Ben, on fait les vins que nous, on aime boire, et puis on fait les vins qui nous ressemblent. Oh. Vous pouvez voir, moi je suis pas une danseuse du Bolchoï, je crois, et je suis pas non plus, Arnold Schwarzenegger. Non, Donc, voilà. Donc voilà, on fait des vins, en fait on fait les vins que l'endroit, Beauregard-Mirouze, le site, nous propose de faire. Oui, Donc, parce qu'il y a de la fraîcheur. voilà, il y a de la Et, fraîcheur. et un point important, mes amis, c'est que ici on réussit des blancs quand même pas mal du tout. Alors, j'ai goûté l'Osina en blanc, qui est un peu ton milieu de gamme, on va dire. Ouais. Ta cuvée haut de gamme, qui s'appelle... Fier. Parce que je vous trouve fier, mais dans le bon sens du terme, vous êtes heureux du travail qui a été accompli. Et dans cette cuvée haut de gamme en blanc du Languedoc, je n'ai pas trouvé cette lourdeur, ce côté pâte de coin, ce côté confituré, jelly. Au contraire, j'ai trouvé un vin, certes avec les malots accomplis, mais qui avait quand même de l'amertume, de l'acidité, un beau volume en bouche, parce qu'elle est en barrique. J'aimerais que tu passes à la biesse bourguignonne, mais ça on verra, c'est du pur chauvinisme. Et le rouge, là encore une fois, on est sur quelque chose de charnu. Et le massif de fond froide, comme son nom l'indique, les sources froides apportent fraîcheur au vin. Alors mes amis, montre-moi bien cette étiquette parce qu'il faut la voir. Voilà, avec cette cloche qui est reprise sur le fronton de la maison de grand-maman. Beauregard-Mirouze en cuvée Lozina 2009 en rouge, c'était un peu mon coup de cœur, mais je vous avoue que mon cœur a balancé quand même avec des blancs que j'ai trouvé franchement frais, fins, avec un joli volume, des vins gastronomiques qui peuvent, ça peut appeler un boris de veau, ça peut appeler une côte de veau, champignons au four, ça peut appeler pas mal de choses. Le rouge, même chose, dans cet esprit hédoniste et rablaisien, ce sont des vins de plaisir, mais qui ont de la tenue. Je me répète, ça a de la tenue. Alors, si maintenant, Nico, on se projette dans le temps, là, dans une dizaine, une vingtaine d'années, comment tu aimerais te voir, toi, Karine, ton vignoble, tes enfants? Quelle serait un peu ta vision d'avenir pour ton vignoble et pour toi-même? Même pour l'appellation, si tu as une vision intéressante. Bah alors je suis pas médium, donc je devine pas l'avenir. C'est un jeu, bien sûr. Par contre, ce qu'on souhaite, nous, avec Karine, c'est continuer l'aventure qu'on a commencé à écrire ici. Continuer bien sûr à faire du vin, pouvoir développer nos cuvées sur le haut de la gamme. Une aventure d'ailleurs avec des chapitres, parce que chaque fois vous apportez des évolutions. Là tu me disais ce serait bien qu'on puisse travailler en levure indigène, en blanc. C'est un risque, je pense qu'il y a moyen, mais c'est toujours un risque, et un risque à un moment il y a aussi toute une série de choses. Mais j'aime bien cette vision que vous avez d'avancer pas à pas, par étapes, avec quand même dans votre passion pas mal de raisons. Et je trouve que c'est... Ouais, pour nous il n'y a rien de figé. Le vin c'est vivant, chaque millésime vit. Et puis surtout la vigne, c'est vivant. Donc la vigne est là pour plusieurs années. Notre vœu, c'est de pouvoir en planter. On a plein d'idées sur des cépages qu'on pourrait utiliser. Ah oui, on en a parlé. Voilà, sur des parcelles sur lesquelles on pourrait planter. Et on a plein d'idées de développement par rapport à ça. Vous êtes beaucoup plus dans l'évolution que la révolution d'ailleurs. Vous êtes vraiment dans une avancée. Moi j'aime bien cette vision des choses. Et moi je pense que vous irez très très loin. En tout cas mes amis, Beauregard-Mirouze, il y a une cloche sur l'étiquette, mais le vin il est tout sauf cloche, croyez-moi. Il sonnera pour vous, non pas le glas, mais l'angélus du bonheur rablaisien et hédoniste. Croyez-moi, c'est un domaine qu'il ne faut pas oublier. C'est un bourguignon qui nous le dit. C'est merveilleux. C'est pour le dire. Moi j'ai toujours l'habitude de terminer de la même façon, de conclure de la même façon, parce que c'est quelque chose qui me ressemble bien, qui somme toute nous rassemble à cette table à laquelle on va aller, mais franchement, elle est pas belle la vie. Elle est belle la vie. Allez, à la tienne. À la tienne. Mes amis, à tout bientôt. Ciao. Ciao.